Pardonnez-moi, mais à La Réunion, il y a des familles qui sont très pauvres. C'était le cas, en tout cas, de vos familles respectives, à tous. Est-ce que vous auriez eu, et là je m'adresse à vous, Marlène, à vous, Jean-Lucien, est-ce que vous auriez aussi bien réussi dans une famille, votre famille, qui n'était pas forcément des plus favorisées, à La Réunion, est-ce que vous auriez aussi bien réussi? Parce que là, d'après ce qu'on entend, vous avez tous une situation, un travail, une famille, vous avez, comme on dit vulgairement, réussi dans la vie. Est-ce que ça aurait été pareil si vous n'aviez pas été déraciné? Et donc, est-ce que ça n'a pas été finalement, et pardon, je m'en excuse, un mal pour un bien? Je suis volontairement provoquant. Jean-Lucien. Alors, je suis obligé d'être aussi honnête avec vous. Il est vrai que c'est un mal pour un bien, au vu de la situation réelle de la famille qui était quand même une famille très désœuvrée. On était dans la misère de la misère à la 5e échelle de la misère, voilà, de ce que m'a raconté ma tati. Mais par contre, il est vrai que après il y a aussi la personnalité de l'individu naissant, qui a aussi une intelligence et qui peut aussi s'extraire de cette voilà. On est en République. Alors, effectivement. Voilà. Et donc du coup, on peut élever. Et moi, la grande chance que j'ai eue par rapport à d'autres, c'est que j'étais à l'école, même si j'étais pas un bon élève. La famille dans laquelle vous avez atterri était une famille privilégiée ou pas? Ils étaient privilégiés intellectuellement parlant. D'accord. Voilà, oui, complètement. Donc il y avait une ouverture, effectivement, qui vous ont fourni. Aurore. Je suis pas d'accord, c'est pas du tout le cas de maman. Enfin, du coup, je suis d'accord pour certaines familles, effectivement, mais c'est pas le cas de ma mère. Maman s'est retrouvée provisoirement placée en pouponnière parce que sa maman avait la tuberculose pulmonaire. Il faut savoir qu'à l'époque, ça ne se soignait pas. Ma tante et ma sœur et ma maman étaient toutes les deux tuberculeuses. La petite dernière, non. Donc elle a été placée chez une famille, dans une famille très aimante. Et il s'est trouvé qu'à la mort de ma grand-mère, les grands-parents de ma maman ont refusé de les prendre parce qu'elles étaient peut-être tuberculeuses. Donc elles ont été placées à l'assistance publique. Elles sont devenues à ce moment-là pupilles de l'État. Maman et tata sont pas du tout des miséreux, malheureusement à cette époque-là. Sont d'une grande famille. Les grands-parents ont des champs de canne à sucre, les grands-parents ont des champs de coton. Ils auraient pu leur offrir un bel avenir. Bien sûr, ils auraient pu les prendre. Ils les ont laissés partir. Ils les ont rejetés. Ils les ont rejetés, laissés partir peut-être parce qu'à l'époque, enfants nés hors mariage, nés de pères inconnus. Je ne sais pas si c'est cette raison ou si c'est la raison de la tuberculose, parce qu'on ne saura jamais. Ils sont sûrement morts depuis longtemps. Mais ce n'était pas du tout le cas de maman. Maman ne vivait pas du tout dans la misère. Non. Alors, et à la limite, elle aurait peut-être mieux vécu ici qu'elle n'a vécu en France. Ça, vous en êtes persuadé, en tout cas. Ouais. Oui, mais parce que Marlène. Le fait que je suis partie, c'est surtout que j'étais placée chez une gardienne, tampon, une dame qui était évidemment très méchante. On était malmenés tous les jours, ma soeur et moi. Ça n'était plus possible de rester. Alors, ça veut dire quoi, malmené Battu. Fouetté. Quand c'était pas les fouets de pêche, c'était la lance, carrément du tuyau d'arrosage. Maman a été enfermée pendant 15 jours dans un placard. Dans le réduit où on mettait à mûrir les régimes de bananes, mais attaché sur une chaise. Les mains derrière le dos, les jambes aussi, pendant 15 jours. Je mange pas une banane, je peux pas sentir l'odeur de la banane. Maintenant. Parce qu'évidemment, ne mangeant pas et ne buvant pas, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réussi à tomber de sa chaise. Et manger quelques bananes pendant ces 15 jours. Ces 15 jours. Et ce calvaire a duré 15 jours. Oui. Plus que, oui. 15 jours, ça a duré enfermé. Quand je suis sorti, j'étais malade. Il a fallu appeler le médecin. J'étais très, très, très malade. Effectivement. Rosemée, peut-être une réaction. Je vois que ça ne vous laisse pas indifférente, ce qui est raconté en ce moment. Quel regard vous portez sur ce que raconte Marlène? C'est malheureux. C'est bien malheureux d'entendre tout ça, mais il vaut mieux elle en parle. Au moins les autres enfants qui sont de loin, il peut chercher par freedom. Mais moi j'ai demandé que ma soeur vienne avec moi ce jour-là. J'ai dit, écoute Gisèle, tu restes pas, tu viens avec moi. Et elle est restée dans l'île. Elle m'a dit, on te raconte des bobards, Marlène. On te dit que tu vas faire des études et tout. N'y crois pas. C'est pas vrai. Elle n'a pas voulu. Elle est restée là. Mais elle avait raison. Elle avait raison.
Alors, vous quatre, on rappelle, hein, Marlène, vous êtes venue avec votre fille Aurore à La Réunion. Vous habitez Limoges, toutes les deux. Vous êtes venues pour retrouver votre sœur, que vous avez retrouvée d'ailleurs. Oui. On rappelle que Jean-Lucien a retrouvé sa tante Rosemée il y a quelques jours par le biais de Radio Freedom et d'un appel de Jean-Philippe Jean-Marie, le président donc de cette association d'enfants de la Creuse, Racines en l'air. Et justement, Jean-Lucien, justement, et vous tous, vous êtes ici aussi sur notre plateau pour passer un message. Vous êtes les exemples parfaits du fait que si on lâche pas le morceau, si on se bat, si on entreprend des démarches, si on lance des appels dans les médias, eh bien ça peut fonctionner parce que beaucoup de gens qui nous écoutent sont sans doute dans la même situation que vous il y a quelques jours, hein, et n'ont pas le courage et ont l'impression d'être face à une montagne. Est-ce que là, clairement, vous avez un message à leur faire passer? Aurore, la fille de Marlène, je vous écoute. Oui, effectivement, je voudrais dire aux Réunionnais que si certains se reconnaissent, si certains pensent avoir de la famille en métropole, qu'ils ne culpabilisent surtout pas. Ceci est un scandale d'État, c'est l'État français qui a fauté, les Réunionnais n'y sont absolument pour rien. Il faut surtout pas hésiter à prendre contact et à essayer de retrouver tous ses proches, parce qu'il y a beaucoup d'enfants réunionnais déportés qui malheureusement n'ont pas supporté. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont fait des dépressions, il y en a qui savent plus qui ils sont. Donc si vraiment beaucoup d'entre eux ici se reconnaissent, qu'ils n'hésitent surtout pas à contacter soit Radio Freedom, soit la Fédération, soit Racines en l'air. Effectivement, et nous sommes là pour dire que le combat continue, il ne faut surtout pas baisser les bras. Et nous espérons que très bientôt, toutes ces familles seront réunies. Voilà. Jean-Lucien. Alors je voulais dire aussi, c'est que j'ai retrouvé ma tati là à La Réunion, mais j'ai retrouvé surtout ma maman. Parce que c'est ça aussi. Alors parlez-nous-en de cette rencontre, effectivement, comment ça s'est passé? Voilà, donc quand Freedom a été contacté par Rosemée, évidemment, elle a contacté sa sœur, et moi, de l'autre côté, Jean-Philippe de Racines en l'air m'a recontacté, donc sur le 19 mars, et du coup, on s'est eu en moins de 48 heures. En fin de compte, moi, j'ai retrouvé cette maman et toute cette famille. Voilà. Mais c'est un combat de tous les jours. Comme dit Aurore, c'est pas en restant, en se disant on va culpabiliser. Non, il faut plus culpabiliser. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons écrit énormément de courriers au sein de la FED et de Racines en l'air auprès du ministère des Outre-mer, mais aussi de la présidence. Monsieur Hollande en a été sensibilisé et Monsieur Macron m'a envoyé il y a exactement moins de 46 heures un courrier à mon domicile que mon épouse m'a donné en réponse à un courrier purement politique, on va dire. Mais il faut savoir aussi que derrière, les Réunionnais vont pouvoir avoir aussi ce qu'on appelle les accords cadres. Alors ça, c'est de la politique, mais derrière, ce qui est heureux, c'est que vous ne serez pas vous ne serez pas seul. Il y a une prise en charge qui va être faite avec vous et on va vous accompagner au mieux. Voilà. Prenez contact avec Racines en l'air ou la fédération, la FED. Mais par contre, voilà, c'est ça aussi, il faut le dire, parce que le gouvernement bouge un petit peu. Et si on est là tous les trois, avec Marlène à La Réunion, c'est grâce aussi à ce principe-là. Donc, mais on va rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et ayez confiance en vous aussi. Il faut prendre conscience qu'il y a des familles qui sont torturées parce que l'État, elle a menti à tout le monde. C'est-à-dire, elle a menti aux familles, aux mamans, elles ont menti à ceux qui ont adopté, et il y a une tragédie, malheureusement, pour tout le monde. Hein. C'est ça. Donc, désolé. Non, mais voilà, c'est un cri du cœur, là, effectivement. on en pleure quand on est là, mais c'est des émotions aussi derrière très compliquées. Et en même temps, il faut savoir que moi, j'ai moins de complications parce que eux, ils me recherchaient. C'est-à-dire que... Oui. Ça fait alors, longtemps. Rosemée, votre tante, oui. Oui, ça fait longtemps. On était là, on imagine que quand on va retrouver Jean-Lucien, et sans savoir, la radio, voilà, aujourd'hui, on est fiers de le retrouver. Mes enfants, j'ai 2 filles et j'ai des petits-enfants, ils sont fiers d'avoir vu Jean-Lucien. Parce que moi, j'ai 66 ans. C'est rien qu'à 66 ans, là, je vois. On le retrouve enfin. On le retrouve. Oui.
Bon, en tout cas, c'est un message d'espoir que vous lancez à tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas retrouvé leurs proches. Bon, effectivement, je crois que le message... Oui, de venir à la Radio Freedom ou bien d'écouter. Il faut pas rester dans un petit coin, de dire bon, il faut pas écouter, il faut écouter Radio Freedom. Au moins, tout le monde connaît la famille qui était déportée de La Réunion. C'est ça, et car tous les enfants... volés. Tous les enfants. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup. Les parents étaient vraiment arrachés de ces enfants-là. Mais aujourd'hui, je suis fière. J'ai retrouvé Jean-Lucien. Je suis fière de moi. Ah oui. Et je suis fière de vous aussi, parce que vous faites un bon travail, Freedom.